Merci, messieurs les journalistes. Merci, chers Congolais et Congolaises qui nous écoutent, qui sont fidèles à nos analyses. Nous revenons aujourd'hui avec une actualité qui fait buzz sur les réseaux sociaux, dans les camps de patriotes congolais et dans les camps de l'ennemi. C'est la question du dialogue. Depuis un moment, nous voyons sur les réseaux sociaux, dans les communications du camp M23, de l'opposition et tant d'autres, qui parlent que le Félix Antoine Tshisekedi a convoqué les dialogues, a proposé à convoquer le dialogue demandé par l'ennemi, où il avait tant de jours refusés. Moi, je suis en train de dire et d'analyser de cette façon. Si nous disons aujourd'hui que Félix avait demandé le dialogue, où il disait dans toutes ses interventions qu'il est pour les dialogues, mais dans quelle forme? Il ne peut pas dialoguer avec le pantin, les sous-traités, ce qui est vrai. Aujourd'hui, nous disons que c'est lui qui est en train de mendier les dialogues. Et pourtant, le dialogue a été demandé par les opposants armés et non armés, qui, au-dessus, sur les sangs des Congolais, ils ont tué plusieurs. Récemment, je vais vous rafraîchir les mémoires que M. Corneille Nangue disait, tu sais qu'il entend combien de morts des Congolais pour qu'il convoque le dialogue. Ça veut dire, il tuait les Congolais pour venir dialoguer avec Tshisekedi, être nommé, intégrer les institutions, récupérer ses carrés miniers. C'est pourquoi nous, en tant que Congolais, je n'ai jamais été pour les dialogues. Parce que nous avons connu plusieurs dialogues dans ce pays, faits ici en RDC et en dehors de notre pays, qui n'a pas abouti, qui n'a pas donné des sourires, qui a profité qu'aux politiciens pour leurs intérêts politiques. Parce qu'aujourd'hui, la Senko a demandé le dialogue. Aujourd'hui, les opposants ont demandé le dialogue. Et nous savons toutes ces branches, toutes ces catégories de personnes sont sous-traitées par les Rwandais. Parce que tout ce que Rwanda dit, c'est relayé par M23 à travers ces autorités militaires ou ces rebelles. C'est relayé par une frange de l'opposition qui est survie par Kabila, par Kagame. Tout ça, c'est par leur intérêt. Nous sommes en train de voir que si le président de la République peut penser à convoquer un dialogue, mais ça ne doit pas être un dialogue convoqué sous format Senko, parce que Senko a un cahier de charge. Et je suis en train de lancer un message fort à tous les Congolais très patriotiques qui sont voués pour la réussite, la paix et le développement de notre pays. Que si aujourd'hui nous aurons les dialogues, que chaque partie prenante au dialogue nous présente ou présente publiquement, publie son cahier de charge pour savoir réellement, il veut les dialogues, il apporte quoi pour le changement. Ils ont beaucoup parlé pour les dialogues. Ils ont beaucoup parlé. Tu sais qu'ils ne veulent pas les dialogues. Si aujourd'hui on arrivera à mettre en place un dialogue pour les Congolais, et si on veut que la partie armée, la partie civile, la partie société civile, la partie au pouvoir prenne part, que chaque partie nous amène, publie un cahier de charge clair, pourvu qu'on sache, qu'on doit savoir, il part au dialogue, pourquoi? Pour quel intérêt et pour quel résultat que les Congos attendent. Parce qu'ils disent, le pays est en fait, le pays est en train de se perdre. On perd le pays va être balkanisé. On veut sauver le pays par le dialogue. Les dialogues, on doit savoir le cahier de charges qui vont nous amener, qui vont nous apporter pour que nous vivions pas la guerre, les conflits, les contestations, les crises de légitimité et tant d'autres décriés dans leur camp après les dialogues. Si cela aura lié, parce que moi personnellement, je n'ai jamais été pour les dialogues, parce que le dialogue est pour des intérêts personnels des politiciens
le peuple congolais n'est pas dedans.